Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers abonnés, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui samedi. Bienvenue à vous, à mes nouveaux abonnés, bienvenue à tous mes abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant qu'africaine. Oui, c'est vrai, je suis métisse, franco-ivoirienne. Donc je suis aussi africaine et je viens aussi vous parler en tant qu'africaine, en tant que française, mais aussi en tant qu'ivoirienne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la tradition africaine, des ancêtres et de l'Afrique. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux chefs traditionnels en Côte d'Ivoire et je voudrais remercier les chefs traditionnels d'avoir décoré Brigitte Macron et son mari Emmanuel Macron. Et à ces chefs traditionnels, je vais leur dire, c'est pas les êtres humains qui dirigent le sacre que vous avez fait à Brigitte Macron, à Emmanuel Macron, c'est pas les êtres humains, ce sont les ancêtres et la puissance de notre Dieu, le Dieu qui règne sur l'Afrique. Les ancêtres ont parlé. Je viens m'adresser aux chefs traditionnels qui ont eu le courage de décorer Brigitte Macron et son époux. Parce que ces chefs traditionnels ont été très critiqués. Et là, justement, moi, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la femme et de la situation des femmes en Afrique et de ce que les femmes vivent en Afrique. Parce que moi, je suis peut-être claire, je suis peut-être métisse, mais j'ai souffert dans ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que la tradition pour les femmes dans mon pays en Afrique, parce que mon propre père, après des années de maltraitance, ne m'a pas montré ce que c'est que la tradition pour les femmes. Donc, on va en venir. Il y a un monsieur, il y a quelque temps, qui est venu sur les plateaux pour dénoncer les chefs traditionnels, critiquer les chefs traditionnels qui ont décoré Brigitte Macron avec son époux. Et ce monsieur a dit que ça ne se fait pas en Afrique de décorer Brigitte Macron et son époux. Mais ce monsieur-là, moi je veux lui demander, est-ce que ça se fait en Afrique d'enfermer sa fille pendant des années et de maltraiter sa fille moins qu'un animal? Point d'interrogation. Je demande la question au monsieur. Je voudrais dire que dans la tradition africaine, je suis franco-ivoirienne et je connais l'Afrique, je connais la tradition africaine parce que je suis franco-ivoirienne. Ma mère est blanche, mais mon père est noir et je connais l'Afrique, je connais mes traditions. La femme, la vie de la femme passe par les ancêtres et par Dieu. Donc, ce qui est bon pour la femme, c'est Dieu qui connaît. Donc, il y a un monsieur qui est venu critiquer les chefs traditionnels qui ont décoré Brigitte Macron et son épouse. Déjà, je veux dire à ce monsieur, avant de juger une femme, il faut d'abord connaître sa vie. Si vous ne connaissez pas la vie d'une femme, vous ne savez pas ce qu'a vécu une femme, vous ne pouvez pas vous permettre de venir juger une femme. Parce que ce sont les ancêtres et c'est Dieu qui juge la femme, ce n'est pas vous. Donc, déjà, ce monsieur a dit que ça ne se fait pas en Afrique de décorer Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Alors moi, je vais demander à ce monsieur, est-ce que ça se fait en Afrique d'harceler sa fille pendant des années et d'enfermer sa fille pendant des années, jusqu'à même plus de 20 ans, enfermer sa fille, empêcher sa fille d'aller au cours, empêcher sa fille d'étudier, empêcher sa fille de respirer, de parler aux gens. Est-ce que ça fait partie de la tradition africaine? Parce que moi c'est ce que j'ai vécu. Oui, c'est ce que j'ai vécu en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai été maltraitée depuis l'âge de 7 ans. Je n'ai pas eu d'enfance, parce que moi, l'enfance, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une enfance, mais ça ne m'a pas empêché d'être une femme mûre, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et je suis une femme mûre. Quand je suis arrivée ici, en Europe, en France, j'étais étudiante. Je ne pouvais pas aller à mes cours, je ne pouvais pas sortir, parce que mon père m'enfermait.
Et quand mon père m'enfermait, j'avais même pas 20 ans. J'avais 24 ans. Une femme de 24 ans. Mon père m'enfermait et mon père m'empêchait d'aller étudier et d'aller à mes cours. Donc ce monsieur qui est venu parler là, au sujet des femmes là, sur le plateau, je veux qu'il me dise, est-ce que c'est dans la tradition africaine de maltraiter sa fille depuis l'âge de 7 ans? Est-ce que ça fait partie de la tradition africaine d'harceler sa fille pendant des années, de lui enlever son enfance, de lui enlever son adolescence, de voler l'enfance et l'adolescence? Et est-ce que ça fait partie de la tradition africaine également? Je voudrais demander à ce monsieur, est-ce que ça fait partie de la tradition africaine d'empêcher sa fille d'aller à ses cours? Est-ce que dans la tradition africaine, on peut enfermer une femme de 24 ans dans une pièce pour l'empêcher de sortir et pour l'empêcher d'aller à ses cours? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça fait partie de la tradition africaine? Parce que ce monsieur est venu dire que Emmanuel Macron a épousé sa grand-mère. Déjà, je vais répondre déjà que non, il n'a pas épousé sa grand-mère. À la limite, peut-être que Brigitte aurait pu être sa maman, mais pas sa grand-mère. Ça fait un. Deuxièmement, ce monsieur dit qu'il a reproché au chef traditionnel d'avoir décoré ce couple. Donc moi, je voudrais dire, est-ce qu'en Afrique, parce que ce monsieur dit que ça ne se fait pas dans la tradition africaine, donc moi je vais poser une question et demander à ce monsieur, est-ce que dans la tradition africaine, ça se fait de voler l'enfance de ta fille? Est-ce que ça se fait de voler l'adolescence de ta fille? Est-ce que ça se fait d'enfermer ta fille même quand elle a 24 ans pour l'empêcher d'aller à des cours et d'aller étudier et même d'aller parler à ses camarades? Est-ce que ça fait partie de la tradition africaine? Moi ça m'intéresse, je veux savoir. Parce que moi, là, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je suis une survivante de la vie. Et aujourd'hui, là, si je suis vivante, là, c'est grâce à Dieu. Et je remercie Dieu. Et c'est aussi grâce aux ancêtres. Et je voudrais lancer un message aux chefs traditionnels qui ont décoré Brigitte et Emmanuel Macron. Je voudrais dire à ces chefs traditionnels-là, je vais vous dire, à ces chefs traditionnels-là, les gens ne peuvent pas vous juger. Parce que vous avez décoré là, c'est pas au nom des gens, c'est au nom de Dieu, le Dieu de l'Afrique, et au nom des ancêtres. Donc les chefs traditionnels là, vous qui avez décoré Brigitte et Emmanuel là, je vais vous dire, les ancêtres ont répondu à échouer des Mojouba, à Mojouba, à échouer des Mojouba. Échou de Mojouba a répondu, les ancêtres ont répondu, salve échou des Mojouba, à échouer des Mojouba là. Vous avez décoré le couple là, Brigitte et Emmanuel Macron là. Je vous rassure, chefs traditionnels là, ceux qui veulent verser la malédiction sur vous là, pour vous punir d'avoir décoré Brigitte et Emmanuel là, ça ne va pas marcher parce que vous êtes bénis. Oui, vous les chefs traditionnels là, qui avez décoré Brigitte là, et puis Emmanuel là, vous êtes bénis. Je vous annonce même que vos affaires là, ça va multiplier par 10. Vous allez réussir dans tout. Vos affaires vont marcher. Ne jugez pas les femmes. Ne jugez pas les femmes. Quand vous ne savez pas ce qu'une femme vit, quand vous ne savez pas la souffrance d'une femme, quand vous ne savez pas le calvaire et la maltraitance ou les maltraitances que vit une femme, ne jugez pas la femme. Non, ne jugez pas la femme. Quand vous ne connaissez pas la vie privée d'une femme, quand vous ne savez pas ce qu'a vécu une femme, ne venez pas la juger parce que vous ne connaissez pas la vie des femmes. Vous ne savez pas ce que les femmes vivent. Vous ne savez pas. Mais moi, là, le monsieur qui est venu reprocher au chef traditionnel là, de décorer Brigitte et Emmanuel, là, moi je veux lui demander, est-ce qu'en Afrique, ça se fait de voler l'enfance de ta fille? Est-ce que ça se fait de voler l'adolescence de ta fille? Est-ce que ça se fait de maltraiter ta fille à plus de 24 ans? À plus de 24 ans, maltraiter ta fille. Jusqu'à même que ta fille ne peut pas aller porter plainte à la police. Elle ne peut pas se plaindre. Parce que dans la tradition africaine, tu ne peux pas aller porter plainte contre ton père. Parce que porter plainte contre son père, là, ça ne se fait pas. Mais si tu ne portes pas plainte contre ton père, là, Dieu va te rembourser. Les ancêtres vont te répondre. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mon père m'a maltraité pendant des années.
Depuis que je suis enfant, j'ai été maltraitée par mon père. Mon père ne m'a jamais respectée. J'ai été traitée comme moins qu'un animal par mon père. J'ai été maltraitée par mon père. Mon père m'a volé mon enfance, il m'a volé mon adolescence, mais je suis normale. Malgré ça, j'ai réussi ma vie, je suis normale, j'ai réussi ma vie parce que je suis restée en contact avec Dieu et avec les ancêtres. Parce que celui qui me dirige sur la terre, ce n'est pas mon père. Ce sont les ancêtres et Dieu qui me dirigent. Parce que moi, ma foi est dans Dieu et dans les ancêtres. Ma foi n'est pas en mon père. Mon père m'a maltraitée depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais pu porter plainte. Je n'ai jamais été remboursée. J'ai souffert. Corporellement, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que j'ai le teint lisse. Oui, parce que je sais m'arranger. Je mets les pommades. Je mets les bons produits. J'ai les bons produits pour m'entretenir. Donc ça ne se voit pas. Mais ma chair a souffert. Mon père m'a maltraitée depuis que je suis enfant. Enfance, adolescence, il m'a tout volé. Quand j'avais 25 ans là, il m'a suivi ici en France. Il ne voulait pas que je travaille. Il y a des jours, mon père m'enfermait. Il m'enfermait dans la maison parce que je ne pouvais pas sortir. Il m'empêchait de sortir, il m'empêchait d'étudier. Je n'avais pas le droit de gagner de l'argent. Je n'avais pas le droit de travailler. Et quand mes camarades me donnaient rendez-vous en ville, je n'avais pas le droit de rencontrer mes camarades. Il y a des jours, mon père venait fermer avec une clé la porte de chez moi. Jusqu'au jour où j'ai voulu composer le numéro de la police, je n'ai pas eu la force. Je n'ai pas pu composer le numéro de la police parce que ça ne se fait pas. Dans la tradition africaine, si tu as un père qui te maltraite, tu ne peux pas téléphoner à la police parce que ça ne se fait pas de porter plainte contre son père. Donc, le monsieur qui est venu parler là, je voudrais lui dire, ne jugez pas les femmes. Quand vous ne connaissez pas la vie des femmes, ne nous prenez pas pour des sorcières, parce que nous ne sommes pas des sorcières. Le mariage là, le mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Quand un homme voit une femme, si un homme doit épouser une femme, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous qui décidez. Le mariage là, c'est Dieu. Ce sont les ancêtres qui décident. Donc si Emmanuel a épousé Brigitte là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé. C'est les ancêtres. C'est pas vous. Vous n'avez pas le pouvoir de décider le mariage. Dans la tradition africaine là, c'est pas vous qui avez le pouvoir de décider le mariage. Dans la tradition africaine, si Emmanuel peut épouser Brigitte, ce sont les ancêtres et Dieu qui ont le pouvoir de décider. C'est pas vous. Aïchou de Mojuba, Salvechou de Mojuba, Aïchou de Mojuba, Aïchou de Mojuba. C'est pas vous qui décidez. Si Emmanuel peut épouser Brigitte, Aïchou de Mojuba, c'est Dieu qui décide. Salvechou de Mojuba, c'est lui qui décide. Aïchou de Mojuba. Aïchou de Mojuba. Vous là, vous êtes des humains sur la terre. Si Emmanuel doit épouser Brigitte, c'est Dieu. Ce sont les ancêtres qui donnent la réponse. Ce n'est pas vous. Parce que vous là, vous vous prenez pour Dieu, d'accord? Vous êtes peut-être des puissants sur la terre, mais vous n'êtes pas Dieu. Et vous n'êtes pas les ancêtres. Aïchou de Mojuba, vous ne pouvez pas décider mariage. Mariage d'Emmanuel et de Brigitte Macron là. Le mariage d'Emmanuel et de Brigitte là. Aïchou de Mojuba. Salvechou. C'est pas vous qui décidez. C'est Dieu et ce sont les ancêtres. Et si Emmanuel a épousé Brigitte, Dieu lui, il a la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Jusqu'à présent, vous ne savez pas pourquoi Emmanuel a épousé Brigitte. Mais Dieu et les ancêtres, eux, ils savent. C'est eux seulement qui ont la réponse. Aïchou de Mojuba, Salvechou de Mojuba. À la puissance des ancêtres de l'Afrique. Vous dites que vous êtes des Africains. Je n'ai pas la réponse. Ce sont les ancêtres et Dieu qui peuvent me confirmer si vous êtes vraiment des Africains.
ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans la tradition africaine. Vous dites que le fait que Macron a épousé Brigitte, Macron ne peut pas être décoré par une chefferie en Côte d'Ivoire parce qu'il a épousé Brigitte. Vous savez ce qui se fait dans la tradition africaine et ce qui ne se fait pas. C'est les traditions. C'est vous qui savez ce qu'on appelle tradition africaine. C'est vous qui connaissez la tradition. Le mariage là, vous ne connaissez pas la tradition africaine parce que dans le mariage, dans la spiritualité africaine, ce n'est pas les humains qui décident le mariage, c'est Dieu. Salve et Chou des Mojuba et les ancêtres. Dans la vraie spiritualité africaine, le mariage là, quand tu as un homme là, si tu dois épouser une femme là, tu demandes à Dieu parce que c'est Dieu qui te donne la réponse. Et les ancêtres, ce n'est pas les humains qui décident, même pas la famille. Quand tu épouses une femme là, c'est Dieu qui décide et les ancêtres. Oui, c'est Dieu et les ancêtres qui décident. Donc, si Emmanuel a épousé Brigitte là, c'est Dieu qui a décidé. Et comme les chefs traditionnels, eux, c'est des vrais Africains, parce que les chefs traditionnels, eux, ils connaissent la tradition, la vraie tradition. D'ailleurs, les chefs traditionnels qui ont décoré Brigitte et Emmanuel là, c'est pas n'importe qui. Ce sont des initiés, des chefs qui connaissent. Les chefs là, qui ont décoré Brigitte et Emmanuel là, c'est des grands initiés, c'est pas n'importe qui. Eux, ces chefs-là, c'est des vrais Africains. Parce que eux, ils savent que le mariage, dans la tradition africaine, la vraie tradition, ce sont les ancêtres et Dieu qui décident. Ce n'est pas les humains. Donc, les vrais Africains, là, ce n'est pas vous. Ce sont les chefs traditionnels qui ont décoré Emmanuel et Brigitte. C'est eux les vrais Africains, mais pas vous. Donc, dans la tradition africaine, les réponses aux questions, c'est Dieu et les ancêtres. Ce n'est pas vous. Les chefs traditionnels africains ont décoré, ils ont décoré par les ancêtres et ils ont décoré par Dieu. Ils ont fait les prières avant. Ils ont demandé la permission. Échou de Mojuba, Aïchou de Mojuba, Salve Échou de Mojuba. Les chefs traditionnels qui ont décoré Emmanuel et Brigitte sont des initiés. Ils ne font pas du n'importe quoi. Avant de décorer Emmanuel et Brigitte, ils ont fait appel aux ancêtres. Ils ont demandé la permission et ils ont eu la réponse. Parce que eux, ce sont des initiés. Eux, quand ils font leur cérémonie, là, ils ont des réponses. Ils ne font pas du n'importe quoi. Donc, si ces chefs traditionnels ont été décorés Emmanuel et Brigitte, c'est parce qu'ils ont eu la permission des ancêtres de le faire. Un chef traditionnel, sans la permission des ancêtres, ne peut pas aller décorer quelqu'un. En plus que Brigitte et Emmanuel ne sont pas ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont même pas africains. Donc, un chef traditionnel africain, si vous connaissez bien, si vous êtes des Africains, vous connaissez votre culture, une personne qui est étrangère, dans la tradition africaine, on ne fait pas du n'importe quoi. Dans la tradition africaine, il y a des lois bien établies. On ne fait pas du n'importe quoi dans la tradition africaine. Moi, je suis africaine. J'ai vécu en Afrique. Mon père est noir. Je connais la tradition africaine. On ne fait pas du n'importe quoi dans la tradition africaine. Un chef de village en Afrique ne peut pas aller décorer quelqu'un sans la permission des ancêtres. Ces chefs de village qui ont décoré le couple Emmanuel et Brigitte, ce sont de grands initiés. Ce sont des gens qui sont initiés aux esprits depuis longtemps. Donc, ces chefs traditionnels, s'ils ont décoré Emmanuel et Brigitte, c'est parce qu'ils ont demandé aux ancêtres la permission de le faire. Et ils ont eu la réponse qu'ils pouvaient le faire. Emmanuel et Brigitte ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Un chef traditionnel ivoirien ne peut pas décorer une personne étrangère s'il n'a pas la permission des ancêtres. Il ne peut pas. Donc si les chefs traditionnels ont été décorés Emmanuel et Brigitte, c'est parce que ils ont fait appel aux ancêtres et ils ont eu la réponse. Et les ancêtres leur ont répondu qu'ils peuvent le faire. Et c'est pour ça qu'ils ont été le faire. Un chef traditionnel en Côte d'Ivoire ne peut pas aller décorer quelqu'un s'il n'a pas la permission des ancêtres. Donc, vous n'êtes pas des Africains. Vous ne connaissez pas vos traditions et vous ne pouvez pas venir dire
que les chefs traditionnels ont enfreint les lois en décorant Emmanuel, en décorant le couple Emmanuel et Brigitte. Parce que moi, je suis africaine. Je suis peut-être pas foncée de peau, mais je connais la culture africaine. Mon père est noir. Et je sais que en Afrique, un chef traditionnel ne peut pas se lever pour aller décorer quelqu'un sans la permission des ancêtres. Ça s'explique pas. Ce sont des choses spirituelles. C'est la communication spirituelle. Ça, ce sont des initiés. Des gens qui vont dans les forêts, qui vont dans la nature, qui communiquent avec les esprits et avec les ancêtres. Le chef traditionnel ne peut pas gâter la chefferie. Une personne étrangère au clan, une personne étrangère, une personne qui n'est pas ivoirienne, une personne qui n'est pas africaine, qui n'est pas ivoirienne, ne peut pas être décorée par des chefs traditionnels sans la permission des ancêtres. Que ces chefs qui ont décoré le couple, Brigitte et Emmanuel, ne croyez pas qu'ils se sont levés un matin pour faire du n'importe quoi, pour aller courir décorer Brigitte et Emmanuel. Avant ça, il y a des choses qui ont eu lieu. Ils ont demandé la permission aux ancêtres et ils ont le droit de le faire sans que ça ait d'impact sur leur communauté et c'est pour ça qu'ils se sont permis de le faire. Ces chefs traditionnels ne font pas du n'importe quoi. Ces chefs traditionnels ne risquent pas, ne mettent pas en péril la vie de leur communauté et de leur peuple. Donc ces chefs traditionnels qui sont des grands initiés savent ce qu'ils font. S'ils ont été décorés ce couple, c'est parce qu'ils savent pourquoi. Et Dieu aussi, et les ancêtres, eux aussi, ils savent pourquoi. Sur ce, je vous remercie, je suis désolée. Ma vidéo a été un peu longue, mais il fallait que je réponde. Voilà, que je réponde à certaines personnes qui n'ont rien compris de la vie, rien compris des ancêtres, rien compris de Dieu et rien compris de certaines situations. Quand tu es une femme, tu ne peux pas aller chercher un homme et t'imposer à un homme. Quand tu es une femme, c'est l'homme qui te regarde et c'est l'homme qui te choisit. Même si tu aimes un homme, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer à un homme. Si un homme ne t'accepte pas, tu ne peux pas t'imposer à un homme. Nous les femmes, ce sont les hommes qui nous choisissent. Ce sont les hommes qui nous choisissent. Donc quand tu as une histoire d'amour avec un homme, quand tu sors avec un homme, c'est l'homme qui t'a choisi. C'est l'homme qui t'a vu quelque part et il s'est dit « Ah ouais, celle-là, elle me plaît et j'ai envie de vivre quelque chose avec elle. » Quand tu es une femme, tu ne peux pas aller chercher un homme et t'imposer à un homme. Quand tu es une femme, c'est l'homme qui te regarde et c'est l'homme qui te choisit. Même si tu aimes un homme, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer à un homme. Si un homme ne t'accepte pas, tu ne peux pas t'imposer à un homme. Nous les femmes, ce sont les hommes qui nous choisissent. Ce sont les hommes qui nous choisissent. Donc quand tu as une histoire d'amour avec un homme, quand tu sors avec un homme, c'est l'homme qui t'a choisi. C'est l'homme qui t'a vu quelque part et il s'est dit « Ah ouais, celle-là, elle me plaît et j'ai envie de vivre quelque chose avec elle. » Quand tu es une femme, si tu vis quelque chose avec un homme, c'est l'homme qui te choisit. C'est l'homme qui te choisit. Quand tu es une femme, tu ne peux pas aller chercher un homme si ce n'est pas lui. Tu ne peux pas t'imposer à un homme quand tu es une femme. Ne croyez pas qu'on choisit de prendre quelqu'un plus jeune. C'est le hasard. On ne choisit pas de prendre quelqu'un plus jeune. On ne dit pas « ouais, moi je veux rencontrer quelqu'un plus jeune ». Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne choisit pas de rencontrer quelqu'un plus jeune. Quand tu rencontres quelqu'un qui est plus jeune que toi, c'est le hasard. C'est le hasard. Des fois même, tu rencontres une personne qui te plaît. Une personne vraiment, on dirait que tu vas te suicider même. Tu vas mourir. Tu vas mourir même si tu ne fais pas ta vie avec cette personne. On dirait que tu vas mourir, tellement tu aimes la personne. Et il peut se trouver que la personne soit un peu plus jeune que toi. Et des fois qu'il peut y avoir même un écart encore plus important. Ça peut arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ça, tu n'as pas choisi. On ne fait pas exprès. Ça, un matin, tu te lèves, tu croises quelqu'un, la personne change ta vie, tu la regardes, on dirait que la personne a transformé ta vie. Il se passe un truc et après,
tu demandes l'âge de la personne parce que la personne te plaît. Il y a quelque chose. Mais après, tu demandes l'âge de la personne. Et quand la personne te sort son âge, là, c'est terrible. Là, oui, là, c'est tout qui s'écroule. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Mais tu n'as pas choisi. Tu n'as pas dit, ouais, moi aujourd'hui, ce matin, je veux rencontrer une personne qui a tel âge. Il faut qu'elle soit plus jeune que moi. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le hasard. Dans la vie, tu rencontres quelqu'un, c'est le hasard. Mais malheureusement, tu rencontres une personne qui te plaît énormément. Mais il y a un problème d'âge. Et croyez-moi que cette situation-là, c'est déjà arrivé. C'est arrivé à des gens. Que vous ne vouliez pas d'Emmanuel Macron dans une chefferie en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu des problèmes politiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Que vous ne vouliez pas d'Emmanuel Macron dans une chefferie en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu des problèmes politiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Que vous ne vouliez pas d'Emmanuel Macron dans une chefferie à cause des problèmes politiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Ça c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait, ça se comprend que vous ne vouliez pas du président Emmanuel Macron dans une chefferie en Côte d'Ivoire à cause de toutes les tragédies qu'il y a eu entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait tous. Moi-même, en tant que franco-ivoirienne, je sais tout ce qui s'est passé entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait, on est au courant de toutes les tragédies politiques qu'il y a eu entre la France et la Côte d'Ivoire. Depuis le bombardement de l'hôtel Ivoire jusqu'à le bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo et tout ce qui s'est passé. Donc, on comprend que vous ne vouliez pas, je comprends que vous ne voulez pas du président Emmanuel Macron dans une chefferie en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui s'est passé. Même si le président Emmanuel Macron n'était pas encore là, quand la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée, on peut comprendre que vous ne voulez pas d'Emmanuel Macron à cause de ce qui s'est passé entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais que vous ne vouliez pas d'Emmanuel Macron dans la chefferie à cause de son couple avec Brigitte, là par contre il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord, vous ne voulez pas d'Emmanuel Macron dans la chefferie à cause des problèmes politiques entre la France et la Côte d'Ivoire, ça c'est logique. Mais que vous ne vouliez pas d'Emmanuel Macron dans la chefferie à cause de son couple avec Brigitte, là il y a un problème. Vous savez, l'amour c'est quelque chose de personnel. Le couple, l'amour, le couple, l'attachement à quelqu'un, c'est quelque chose de personnel. Vous ne pouvez pas juger l'amour de quelqu'un. Vous ne pouvez pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir aimé Brigitte. Vous ne pouvez pas reprocher, même si Brigitte est plus âgée qu'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir regardé Brigitte. Vous ne pouvez pas reprocher à Emmanuel Macron de s'être intéressé à Brigitte. Parce que, vous savez, l'amour, c'est pas des choses... Ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Le fait qu'Emmanuel Macron a aimé Brigitte, ça, vous ne pouvez pas comprendre parce que ça ne s'explique pas. Donc, vous ne pouvez pas juger Emmanuel Macron par rapport à son amour.